Bonjour Régine. Vous êtes incroyable, c'est reparti. Allez, sur les routes, des concerts, un album de photos, un nouveau disque. Mais vous n'arrêtez pas, allez, on peut le dire, vous avez quoi, 86 ans Régine? 86 ans, oui, absolument. Contente de le dire pour que les gens se disent qu'en faisant ce que j'ai fait, pas d'alcool, pas de fumette, en aucune sorte, et surtout beaucoup de sport, beaucoup de danse. Oui, beaucoup de vie, vous avez toujours aimé la vie. Vous êtes une battante, Régine. Ouais, je suis une battante et une guerrière, c'est-à-dire qu'il a fallu que je gagne tout ça, que j'avance, Mon destin, c'est d'avancer. Oui. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel précipice je vais arriver, mais j'ai signé à ma petite chienne, j'ai acheté une petite chienne il y a 3 ans, et parce que vraiment j'ai craqué, un bichon noir, ça n'existe pas. Alors, comme ça n'existait pas, moi, il fallait que j'en ai un. Et je lui ai signé un contrat que je serai là jusqu'à l'âge de 102 ans, parce que tous mes chiens sont morts à 17 ans. Elle aura 17 ans quand j'aurai 102 ans. Oui. Et bien, je serai là. C'est formidable. On partira toutes les deux. C'est formidable. On va entendre Les Petits Papiers de Gainsbourg. Ça, c'est une chanson immortelle. C'est un petit peu une signature. C'était complètement inattendu de Gainsbourg. Ben, c'était inattendu parce que c'est une chanson qui est tellement spéciale qu'au départ, quelques grands artistes m'ont dit « mais c'est pas une chanson, ça ». Et oui, c'était plus qu'une chanson. Il l'a sortie de sa poche. Elle était sur un petit papier, cette chanson. Elle était sur une grande feuille, enfin, elle était pliée dans sa poche et il m'a sorti d'abord « Je te prête Charlie », c'était mon 2e disque. Il y avait dessus 1000 fois par jour qui a été un tube aussi, de Raymond Bernard. Mais les petits papiers, au bout de la quatrième phrase, qui sont très courtes, puisqu'elle est tout en long. Oui. Et j'ai dit, ça va être quelque chose qui va marquer ma vie. Écoutez cette chanson. Les sentiments papier collant, ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent. Ce qui est incroyable, c'est que Serge Gainsbourg vous écrit des chansons inimaginables. Hein? Ouvre la bouche, serre les dents. Non, ouvre la bouche, ferme les yeux. Il vous fait chanter des Pour choses incroyables. avaler les mouches bleues marines, ou la quinine, ou la purée, il n'y a qu'un seul moyen efficace pour que ça passe, et en douceur. Oui. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Alors avec l'humour parce que c'est venu après les sucettes, tout ça. Bien sûr, les gens étaient morts de rire, et c'est une chanson de mort. Oui. C'est un piou-piou qui va partir à la guerre et qui ne reviendra pas. Oui, mais il vous fait chanter aussi « Les femmes, ça fait péder ». Oui. Ça, c'est quand même pas une chanson facile, hein? Ben, c'est une très belle chanson et un hommage aux femmes. Ça n'a pas été pris comme ça, les radios ne voulaient pas la passer, parce qu'ils trouvaient que c'était très très osé, avec tout ce qu'on voit maintenant et tout ce qu'on entend comme horreur. Ça, au moins, c'est beau. Ce qui est merveilleux, c'est que Régine, votre vie est toujours une aventure. Nouvelle chanson sur ce disque, De ma petite poule à Mademoiselle. Elle raconte un petit peu votre vie, quelque part. Elle raconte ma vie et elle raconte mes tubes. C'est la rencontre de ma vie, de tout le côté chaotique de ma vie, et les plaies, les bosses, et tout ce qu'on veut. Et au milieu, c'est les tubes. C'est une chanson très pointue, très astucieuse en même temps. C'est un garçon qui s'appelle Félix Gray, qui a fait des délices, qui fait beaucoup de chansons pour Bruel. Et quand je lui ai dit que je faisais un coffret avec un hommage à mes auteurs, mes paroliers, mes orchestrateurs, parce que sans orchestrateur, la chanson n'est pas finie. Et j'avais les meilleurs, Coraguer, Vanier, Jean-Claude Petit. Et en plus, j'exigeais d'enregistrer avec l'orchestre. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on reprend les chansons qui ont été faites il y a 40 ans, ça se sent qu'il y a les vrais musiciens. Ouais. C'est formidable. Écoutez cette chanson-là, la nouvelle. Jamais été fille à papa, jamais de candeur dans les mirettes. Tu peux même voir au cinéma, j'ai jamais joué les minettes. Non, non, non. C'est un peu vous, ça, hein, Régine, hein? Pas une fille à papa, alors ça, on Non. ne peut pas dire le contraire. Non, hein. non, j'ai pas Vous êtes né en Belgique, vous allez vous retrouver à Belleville, il y a la guerre. Enfin, il y a la tous ces guerre avant que je souvenirs. me retrouve à Belleville.
Je suis de parents polonais. Je suis né en Belgique au-dessus d'une boulangerie juive, donc chez moi, comme les riches. Sauf que mon père, il n'était pas là, donc personne ne m'a reconnu, sauf ma mère qui était là. Mais ma mère, je ne la connais pas. Et c'est une vie. Alors, de ne pas connaître ma mère, qu'est-ce que ça m'a fait? Franchement, ça ne m'a pas manqué au départ. Ça m'a manqué que beaucoup plus tard. Non pas parce que je suis devenue mère, parce que j'étais très jeune. J'avais 17 ans, 17 ans et demi quand mon fils est né. Et c'était une période pour moi où je voulais découvrir tout. Oui. Je voulais bouffer la vie, quoi. Oui, mais votre père, il a bouffé les biens parce qu'il jouait au lui, jeu. il a bouffé tout, oui. Hein Ouais. Vous savez, il a eu la vie qu'il voulait. Moi, je dis que c'est pas sur ça que... Parce que chaque fois qu'il avait de l'argent, on était archi gâtés. Oui. Il en avait souvent, il en perdait beaucoup. Oui. Mais Et pendant la puis- guerre, c'est vrai, Régine, vous étiez à un moment dans une pension financée par la Gestapo. Ça, c'est après. J'étais d'abord dans un couvent caché par mon père à Aix-en-Provence, pendant que lui allait jouer tous les soirs au casino. Et le casino d'Aix-en-Provence était très fréquenté par les artistes, tous les artistes. Et c'est là où j'ai vu, bien sûr, tous les artistes 3 fois de suite, puisque mon père jouait à partir du début de 2 heures de l'après-midi jusqu'à 6 heures du matin. Alors on dormait sur les banquettes, je suis devenu noctambule comme ça. Ça m'a quand même profité quelque part. Mais... Et déjà, j'avais ceux que j'aimais, ceux que j'aimais pas. Je donnais mon avis sur tout. Oui. Puis un jour, il y a eu un concours de chant et je suis montée sur scène et j'ai chanté « J'ai ta main dans ma main, qui je... » J'adorais Mireille, que je connaissais pas, mais j'adorais les chansons qu'elle faisait. Et je m'intéressais déjà beaucoup aux chansons. Et puis surtout aux scènes. Les scènes, pas de ménage. Les scènes pour être dessus. Et avec mes talons et être déjà... Et j'avais quoi, 10 ans. Hein. Et alors, évidemment, dans les spectateurs, il y avait des gens qui avaient leurs enfants au couvent, qui ont dit, est-ce que c'est normal que cette petite monte sur scène? Et donc, j'ai été mise en quarantaine. J'étais très contente d'être en quarantaine. Ça me laissait penser à ce que je voulais et faire ce que je voulais. Oui. Alors, les filles essayaient de m'approcher, on va te parler. Je disais, foutez-moi la paix, je ne veux pas vous parler. Parce que vous êtes un caractère incroyable, malgré tout, dans cette vie incroyable. Je disais, vous êtes marié à 16 ans et demi, divorcé à 19, vous allez avoir un enfant qui, hélas, disparaîtra un jour. Vous avez eu des drames dans votre vie, Régine. Oui. Ouais. Vous les portez aussi sur scène. Vous avez envie, quelque part, il y a ce côté tragédienne aussi en vous. Je crois que j'ai en moi une facilité à sortir ce que j'ai besoin de sortir, et c'est peut-être là ma force. Quand on arrive à exprimer par des chansons, par des paroles, ou par ma façon de parler, des choses qui sont profondes, on n'est pas... Moi, je ne veux pas faire pleurer Margot, absolument. C'est pas du tout mon caractère, et j'ai plutôt une tendance à cacher les choses sous un côté drôle et humour, et j'aime bien faire rire les gens. C'est vrai. Mais si je fais le bilan aujourd'hui, je pense que de pleurer fait du bien. C'est un anti-stress. Les larmes, quand elles coulent pendant un moment et après ça s'arrête. Et ça vous aide à survivre. Mais bon, j'ai pas envie de pleurer. Hein. Oui. Mais même quand je pense aux moments les plus difficiles. Oui. Et c'est pour ça aussi. Perdre un enfant, ouais. c'est pas anodin. C'est tout, même si on le montre pas. Oui. Puis un autre amour, c'était Claude, Oui. qui était votre premier amour, et vous lui avez dit, avant qu'il ne disparaisse, assassiné par les nazis, par les Français, arrêté par la milice française, vous lui avez dit, un jour je serai chanteuse. Je lui avais dit que non, j'allais faire des boîtes, que j'allais être connue dans le monde entier, que je serais connue dans le... J'ai toujours su que je serais connue dans le monde entier. Je ne suis pas médium du tout, mais j'ai une espèce de prescience de ce que je veux faire. D'abord, je suis très volontaire et je savais ce que je voulais faire. Et j'aimais tout ce milieu, la danse,
la folie, le côté, même le côté hypocrite quand même, parce que je crois que la vie est faite de tout. Moi, j'ai aucune hypocrisie, je suis un Capricorne terriblement carré, je vais droit dans le mur, je dis aux gens ce que je pense, Oui. j'ai beaucoup de mal à ne pas le faire, et je sais pas si c'est bien, mais je m'en fiche. Je veux être ce que je suis. Vous n'avez jamais eu peur de personne. Vous avez dit, j'ai jamais eu peur, tout simplement. Non, je n'ai peur de rien ni de personne. On n'a peur que d'une chose, c'est des maladies. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter, il n'y a pas d'argent pour ça. C'est pour ça que l'argent a peu d'importance. L'argent a de l'importance si on peut vivre jusqu'à très longtemps, sans être malade, en étant pleine Oui. forme, en ayant l'énergie. Mais pourtant, vous avez connu cet argent. 23 boîtes de nuit partout dans le monde. Vous receviez les plus grands milliardaires dans votre boîte de nuit. Oui. Léonassis, Steve McQueen, les plus grandes stars. Steve McQueen, c'était une grande passion avec moi. Puis surtout, c'était une passion d'amitié et de mélanger. Et quand il a voulu se marier avec Ali Magro, il est venu à Paris pour me la présenter. Il voulait me la présenter, mais je la connaissais depuis qu'elle était mannequin. Oui, Il ne se rendait pas compte. C'était un homme extraordinaire. Oui. Vous croisez Marilyn Monroe, vous lui parlez, vous dites, j'ai vu qu'elle était malheureuse. Ah oui, je l'ai senti tout de suite. Dès que je l'ai vue, j'ai compris que c'était quelqu'un de perdu, de complètement perdu. Et j'aurais voulu l'aider, mais elle était... J'ai l'impression qu'elle savait quel était son destin. Court. Oui. Maria Donc- Callas se retrouve délaissée, toute seule. C'est vous qui la ramenez chez elle, Oui. jusque dans sa chambre. Dans sa salle de bain, on passe dans le salon où il y avait juste le piano et 2 meubles signés Jacob. Si on sait ce que c'est, ça va vous coûter très cher. Et on passe dans sa chambre et on va dans sa salle de bain où il y avait un grand divan recouvert de serviettes roses. Enfin, il était tapissé. Et c'est de là que j'ai toujours eu un divan dans ma salle de bain. Oui. Je crois que c'est simplement que la salle de bain est un endroit intime, Oui. est un endroit où Et là, On Maria met- Callas et vous étiez toute seule dans cette salle de bain, dans l'intimité oui. de 2 femmes. Et elle m'a dit, on va boire du champagne. Elle a ouvert une bouteille de champagne. Et vous savez, elle n'avait plus de chauffeur. Et moi, en moi-même, je me suis dit, je vais attendre la fin de ce gala, où il y avait tout Paris, et qui était faussement joyeux, et qui la regardait pour voir ses réactions, parce que c'était l'annonce du mariage avec Jackie Onassis, que je connaissais très bien aussi. Et elle n'a pas sourcillé. Oui. Et quand elle est sortie, le chauffeur n'était plus là. Donc, moi, il y avait le mien. Je lui ai dit, Maria, est-ce que je peux vous ramener? Elle m'a dit, oh, avec plaisir. Et on a parlé très joyeusement dans la voiture. Et on est allé dans son appartement. Et j'ai découvert toute cette détresse chez elle qui était énorme. C'était très... Et j'avais vraiment envie de la prendre dans mes bras. Et puis j'avais une telle admiration pour elle, je trouvais que c'était la plus grande star au monde. On ne peut pas faire plus beau que Maria dans la Tosca. C'était une tragédienne en même temps. C'était un être tellement intelligent, tellement fine, tellement... Vous savez, elle a eu les moqueries quand elle était très grosse et qu'elle avait cette voix merveilleuse, mais elle était très belle. Oui. Moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était belle. Vous savez, les gens qui ont ce talent spécial, qui vous enchantent, qui vous emmènent ailleurs, peuvent être comme ils veulent. Hein. Oui. Pas- C'était un peu le cas de Serge Gainsbourg. Si je vous dis une chanson qui s'appelle « Puisqu'un pyjama », fallait quand même avoir Pourquoi un l'idée. pyjama Pourquoi un pyjama? Vous vous êtes toujours demandé ça, Régina. Pourquoi un pyjama? Moi, j'en ai jamais mis. Alors, de toute façon, je lui ai répondu, j'en ai jamais mis. Pourquoi il il m'a vous fait a écrit cette chanson? Pourquoi un pyjama avec une voix de... Je dirais jamais qui est la chanteuse. Ah bon, qui pourquoi? chante, On peut pas parce le que, dire. Parce que je peux pas le dire. Mais c'est quelqu'un de très important dans la chanson, à l'opéra. Et c'était comme une farce. Elle chantait ça et moi je chantais... moi je n'en ai pas, j'ai jamais mis de la rayure à poids, enfin bref. Ouais. Qu'est-ce qui faisait cette complicité avec Serge Gainsbourg? Vous êtes une admiratrice de Fréhel,
Lui, Et il lui aussi. admirait Damia. Non, Il- non, il- non, non. Oui. Lui était un admirateur de Fréhel, et moi aussi. Je ne le savais pas quand j'ai été le voir la première fois, mais je trouvais que ce garçon il avait la boule rasée avec ses 2 oreilles, et il y avait Jean-Yann qui était en prêtre défroqué, qui chantait des horreurs. Ça me faisait même pas rire. Et lui, quand il chantait, j'étais émerveillé des paroles, de ce qu'il chantait, de ce qu'il disait. Et je lui ai dit, tu sais, moi je suis en face, viens boire un coup. Et c'est de là que date notre amitié. Pendant 10 ans, on ne s'est plus vus. Et un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, tu sais, je chante. Et il m'a dit, enfin. J'ai dit, pourquoi enfin? Il m'a dit, tu ne te rends pas compte de la voix que tu as? Tu as une voix tellement modulée, tellement spéciale, tu me fais penser à Fréhel. J'ai dit, pourquoi tu dis Fréhel? Il me dit, pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'aime Fréhel, moi, je lui dis. Et il m'a dit, moi aussi. Et Charlotte Gainsbourg chantait Fréhel quand elle était petite. Et c'était un être très formidable, Serge. Ouais. Fragile Très aussi. formidable. Beaucoup de fragilité, beaucoup de Oui, tendresse. on avait la Ouais. même, on avait la même descendance, on était on était du même sang, du même, Il avait la même porté fragilité, l'étoile jaune la même aussi. chef, oui. Oui. Et puis surtout, il parlait tout le temps de son père qui était violoniste. Il était au coin du bar comme ça avec ses bracelets de chez Cartier, ses petites chaussures de chez Repetto. Il était d'une élégance, il était formidable, il était sexy. Je lui disais, mais t'es très beau. Il me disait, mais non, tu dis ça pour me faire plaisir parce que tu veux que je te fasse des chansons. Et il était vraiment vicieux. Je lui disais, mais non, je veux pas que tu me fasses des chansons absolument. De toute façon, tu me fais des chansons qui passent jamais, à part les petits papiers, bien sûr. Mais après, les chansons qu'il m'a faites sont presque, pour ainsi dire, pas passer à la radio, honte aux radios. Oui. Parce que franchement, c'est un manque d'humour, Oui, manque elles sont superbes. d'intelligence. Ils sont Ouais. épouvantables. Elles sont uniques en tous les cas dans ce répertoire. Comme une autre chanson, c'est La Grande Zoa. Ah, Vous l'avez avec vous, ce boa, ça, toujours. c'est Botton, oui. Hein, elle raconte quoi? Vous pouvez d'ailleurs nous la Il ne l'avait pas fredonner. fait pour moi, il l'avait fait pour... Comment on la chante? Comment vous allez la chanter sur scène, Régine, cette chanson? Comment je la chante? Mais vous savez, je la chante toujours en Grande Zoa. Je personnifie la Grande Zoa. Oui. Et c'est ça le miracle Allez, d'avoir vous- des Vous personnalités. fredonnez un peu la... Quand vient le mardi, la Grande Zoa, mais ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la Grande Zoa, autour du cou, se met son boa. Il y en a qui marmonnent que la Grande Zoa, ce serait un homme, on dit ça. Il y en a qui marmonnent que la Grande Zoa, ce serait un homme, on dit ça. C'est une magnifique chanson Mais oui. sur la tolérance aussi, l'ouverture. Surtout à l'époque Ouais. où elle a été faite. Elle a été faite il y a plus de 40 ans. Et, mais il y avait déjà des petites chansons coquines longtemps avant, mais qui étaient chantées par des humoristes surtout. Mais je pense que c'est la première chanson qui a déclenché cette espèce d'indulgence et de regard différent sur les travestis. Les travestis sont ceux qui m'imitent le mieux. Ah oui, D'ailleurs, vous personne- avez élevé votre travesti chez Michou en permanence, hein? Oui, ils ont changé d'âge et de... Mais je veux dire que... Moi, j'aime les travestis. Et j'ai fait une très belle émission, d'ailleurs, qui s'appelait Femme, Femme, Femme. Et c'était pourquoi les hommes étaient en travesti. Certains par métier, et comment ils étaient formidables. Les drag queens. J'adore les drag queens. Oui, c'est pour ça. La hein, première fois que j'ai vu Elton John, il était en drag queen. Hein. Et après Boy George, vous savez, moi je suis très, très fasciné par tout ce mélange, parce qu'ils sont en même temps très amusants, très gais, très gais dans le bon sens du mot qui est complet d'ailleurs, mais pourquoi on les a appelés les gays? C'est pas par hasard, parce que c'est les plus drôles. Oui, oui. De C'est toute façon. comme votre vie quand même. Vous dites la reine de la nuit. Vous l'acceptez ça? On vous dit Non, vous êtes j'aime la pas reine de qu'on la m'appelle nuit. la reine de la nuit, ça me fait penser à reine d'un jour. J'ai toujours l'impression que ça va passer, enfin, évidemment. C'est pas ça. Je crois que je suis une grande hôtesse, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, je suis culottée,
j'ai l'envie de faire, et quand j'ai l'envie de faire, je fais. Eh ben, on va vous retrouver sur scène, Régine, avec tant de belles chansons qui vont nous faire du bien. Et ça va vous faire du bien de retrouver ce des public. auteurs extraordinaires. Ah ben là, vous les avez tous, les Sagan, les Dabadi, l'Académie française, le prix Nobel de littérature, qui écrivent pour vous. Merci beaucoup, Régine. Mais non, C'est le bonheur d'être là, de chanter toujours, ça ne s'arrêtera jamais. Non, surtout la merveille et le don que j'ai reçu du ciel, Dieu merci, c'est que j'ai gardé ma voix. Voilà, ma voix est la même. Voilà, c'est comme mon visage, pas de rides. Je montre rien, et je montre tout. Merci, Régine.